je suis venu vous dire, il est possible que je ne puisse plus jamais revenir ici. N'ayez pas peur. Avant de poursuivre en donnant la parole aux autres intervenants, nous allons procéder à une cérémonie d'hommage à nos ancêtres. Le maître des cérémonies pour cet hommage aux ancêtres, c'était Damileko, maître Germani, assisté de Madame Afwa Ibalo, Mambo de son titre. Damileko, je te passe la parole. Vous allez venir tous là sur la scène. Chacun des participants s'est senti vraiment bien rechargé et reconnecté avec nos ancêtres et nos aînés pour nous accompagner dans cette démarche de réflexion commune. Bonsoir, je suis Claude, très honoré d'être parmi vous pour participer à ce colloque où j'aurai 3 interventions, une le mardi et 2 le samedi. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pensé à moi, à m'associer à cet événement. Et j'espère que les échanges seront fructueux pour tous ceux. J'espère que les échanges seront fructueux pour tous ceux qui participent. Quand j'étais élevé, sur la question du Nègre et le samedi, ma dernière intervention, portera sur les perspectives en matière de renaissance. Donc ce sont des sujets qui me préoccupent depuis quelques années. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que nous aurons des échanges fructueux. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Joe Tivial. Je suis très honoré d'être parmi vous, très honoré de rencontrer tous les intervenants qui vont à coup sûr vous amener énormément d'éléments très enrichissants qui vont nous permettre à tous, chacun dans ses domaines respectifs, de tracer des trajectoires de notre renaissance qui est engagée, même si certains affectent de ne pas le voir, mais en fait, nous sommes dans ce processus, qu'on le veuille ou pas. À titre personnel, je suis plus spécialisé dans la question de la langue. C'est un travail que j'ai entrepris depuis longtemps, en fait, attiré depuis l'enfance. Et il y avait quand même une certaine urgence à tirer au clair certaines questions. On ne peut plus continuer à dire que notre langue est d'origine française. Aucun peuple ne peut créer une langue clé en main et la donner à un peuple. Ce serait déjà une insulte pour les nôtres, parce qu'on ferait d'eux des calebasses vides que quelqu'un d'autre serait venu remplir. Or, il s'agit de tout le contraire. Donc, à un certain moment, cette urgence s'est traduite par la sortie d'un livre qui s'intitule Uchikam, origine égyptienne de la langue dite créole. Alors, cet ouvrage a pu choquer en son temps, mais je crois qu'au fur et à mesure, chacun se fait à cette idée. Il ne suffit pas d'assembler un vocabulaire d'origine française et de penser qu'on a avec cela créé une langue. Il y a une notion fondamentale qui s'appelle la sémantaxe, la pensée symbolique, qui est une constante à travers un peuple. Et en questionnant cette pensée symbolique, eh bien, nous pouvons aujourd'hui
déjà comprendre d'où nous venons, qui nous sommes, qui est ce peuple, et ensuite tracer des trajectoires, bien, quelle école pour nos enfants demain, quelle organisation sociale. Il ne s'agit pas de se complaire dans notre passé, ni dans notre présent, mais de tracer des trajectoires. Donc j'aurai le plaisir d'en débattre demain, de participer aux ateliers dès demain matin. J'espère que vous serez nombreux pour échanger avec nous. Voilà. Bien, bonsoir tout le monde, au terre. Moi-même, c'est Mambo, Afro-Asia, Ibalo. C'est Guadeloupe. Et on entre dans le Chine, le bakri spirituel, c'est une tradition à 107 ans, moins 107 ans. Marcher, on arrive à Haïti. On fait un premier passage, qui fait que jeudi jour, on peut dire qu'on s'est en Mambo. Samedi matin, dans le premier panel de Moutini, on peut vous compter les autres. Il y avait 2 autres mondes. Nous avons parlé de. Nous avons créé ça jeudi jour spiritualité. Dans le contexte là que nous y est là jeudi jour, mes ancêtres en nous pas dit du café spiritualité, de une tradition. Alors cette perspective à vous 12 ans, qui est moins en connaître, quand vous partagez les autres. Pour qui ça? Parce que ça qui passait à la télé à les autres, il représentait Vaudou comme si c'est zombification, comme si c'est poison. Nous avons oublié que nous sommes de l'esprit à dans les corps. Et quand tout ça qui a existé à Cité, nous avons besoin de nourrir. Alors si nous avons nourri en nous, qui a notre tradition, le Ouba, c'est deuxième tête à Pola. Il faut nous aussi nourrir l'esprit en nous. Et le travail que nous avons fait en tant que vaudouisants, en tant que monde qui a notre tradition Yoruba, qui a suivi les Orisha, dans le Bouiti, dans toute tradition, les ancêtres nous mettent 6 pieds à citer à nous, leur royauté, mettre à Chine à nous. Eh bien, c'est quoi l'unité, c'est ça. C'est apprendre à comprendre la zoïe, apprendre à chuter les autres, apprendre à connaître qui lui m'aide. La toute-puissance divine, mettez là où nous le voyons malade au cas. Nous avons créé ce mystère d'avoir ces calmandés, ces systèmes-là, ça, qui permettent, nous, qui mettez nous en bas fait, de mettre nous en bas fait. Et à présent, nous restons à une espèce de curiosité. Nous croyons que ça y est dit dans la télé à nous. Nous croyons que ça y est marqué dans le livre à nous. Et nous venons à mépriser nous-mêmes. Qui fait que même grand monde en nous qui te connaît des clés, ils ont hésité avant nous. Ici dans même la cité Guadeloupe. Nous avons un grand moment peut-être qu'à frotter. Nous avons crié ça râler pour râler les jambes. Nous avons un grand-papa qui dit science à feuillage à Bamounbé. Nous avons en voisine peut-être qui a dit quasi que tellement genre mystique que c'est voler un café. En réalité, tous ces gens-là, ça c'est clé et utile. Mais la connaissance, il faut qu'à mériter. Connaissance qu'à libérer, mais connaissance aussi. L'esprit en pas clair, ça peut briller. Alors que, à notre tradition, on va apprendre à développer ça en tant que vous et ça en tant que l'esprit. Alors, c'est ça que vous comptez samedi matin, à partir de 9h. Et c'est quel plaisir en moi de non content partager avec les autres. Ça, moi, en connaître en toute humilité, en partie à ce moment-là, on veut dire. Et aussi, si vous avez une question, si nous nous avons invité à dire, il ne faut pas nous gêner, nous l'entraîner et les ancêtres. Allez, beaucoup. Bonsoir, Hôtel. Mbote Labino. C'est délicat. Ça veut dire que je suis originaire de la région ou du territoire qui s'appelle aujourd'hui République démocratique du Congo. Mais je vis en Suisse depuis une quarantaine d'années.
où j'ai cofondé avec des amis l'Université populaire africaine qui met l'accent surtout sur les questions identitaires. Et parallèlement, j'ai été aussi cofondateur du premier mouvement de lutte contre le racisme anti-noir en Suisse, à l'époque de la conférence des Durban. Je me suis beaucoup spécialisé sur les questions identitaires parce que quand je suis arrivé en Suisse, la plupart des questionnements qu'on me faisait lorsque j'ai rencontré des Suisses, lorsque j'étais invité dans des écoles pour parler de l'Afrique, parce qu'à l'époque j'avais créé une revue, Regard africain, et qui a fait que j'ai été invité dans pas mal d'endroits en Suisse pour parler de l'Afrique. C'était dans les années 70 ou 70 pour vous. Et donc, au début, j'ai trouvé normal de parler de mon enfance. Comment j'ai vécu, pour donner une idée de ce qu'est l'Afrique. Mais c'est évident qu'à force de refaire l'exercice, ça commence à être un discours qui tourne, une sorte de disque qui tourne sur lui-même, et surtout sans aucune substance. Parce que l'Afrique ne peut pas se réduire à mon passé d'écolier. J'ai parlé effectivement des écoliers, mais il y avait aussi des enseignants et d'autres qui posaient des questions. Et donc petit à petit, j'ai été amené à m'interroger sur mon identité, que je ne connaissais pas, que je connaissais au niveau de l'agir quotidien. Tous les Africains, ils savent comment faire ceci, comment faire cela. Mais vous leur posez la question, mais expliquez-nous le principe. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ceci comme ça, à tel moment? Ce n'est pas toujours très évident de pouvoir donner les réponses. Donc j'ai commencé, j'ai fait des études internationales, et notamment en relations internationales, mais j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus sur la question identitaire et à développer une pédagogie de l'identité africaine qui m'a amené, après le génocide du Rwanda, que vous avez tous connu, puisqu'on a assisté directement à la télé, à ce grand, un des derniers drames de notre peuple, qui a été le génocide du Rwanda, et qui a été dû tout simplement au fait que les repères identitaires avaient été brouillés pour beaucoup de Rwandais, alors qu'avant Hutu et Tutsi se définissaient comme des personnes qui étaient complémentaires, selon la philosophie africaine, l'Ubuntu, qui dit que je suis parce que tu es, donc nous sommes. Et nous sommes unis. Unis, c'est-à-dire une seule personne. Et là, avec l'idéologie colonialiste de diviser et de hiérarchiser les populations, ben, la définition philosophique était devenue « je suis parce que tu n'es pas ». Donc il fallait éliminer l'autre pour qu'on soit. Donc j'ai été amené pendant 5 ans dans les écoles à présenter un projet sur l'identité africaine et rwandaise que le ministère de l'Éducation nationale a tout de suite accepté. Et de sorte que j'ai eu un laboratoire à l'échelle d'un pays, plus de 700 écoles, que j'ai pu former. Ça peut paraître paradoxal lorsqu'on vit une trentaine ou quarantaine d'années en Europe, de retourner en Afrique pour aller enseigner aux Africains comment enseigner la culture africaine. C'est quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais c'est le cas. Nos pays n'enseignent pas la culture africaine. Aucune école n'enseigne la culture, l'histoire, tout ce qui nous concerne, tout ce qui concerne notre façon de penser. Et je ne vous surprendrai pas si je vous dis qu'à l'université chez Anta Diop n'est pas enseigné. 34 ans après sa mort. L'année passée, il y a eu encore des manifestations devant l'université, devant le rectorat de l'université chez Anta Diop, où des étudiants réclamaient qu'il y ait un monument de Cheikh Anta Diop à cette université, qu'il y ait enfin l'introduction de cet enseignement, alors que le président l'actuel président de la République, il y a 3 ans, ou 4 ans, pour les 30 ans de la mort de Cheikh Anta Diop, il avait promis, en disant, voilà, non seulement il faudrait qu'on travaille à ce que Cheikh Anta Diop soit enseigné à l'université, mais aussi au secondaire, au primaire et en maternelle. Mais ce n'est toujours pas le cas.
c'est quelque chose d'assez incroyable, mais c'est pour vous dire quelle distance nous avons avec nos valeurs culturelles. Alors, moi je vais intervenir donc sur ces questions. Dans les ateliers, je pense qu'il y a eu quelques modifications, dans les ateliers en tout cas qui me seront confiés. Et je vais intervenir non seulement pour partager avec vous ce que j'ai essayé d'identifier comme étant les repères identitaires de notre identité, les repères de notre identité, mais aussi pour tracer des perspectives, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire le diagnostic, de compiler une somme de principes, de valeurs, mais aussi comment les faire passer auprès de nos jeunes. Et j'ai, pour le Rwanda, j'avais construit une sorte d'équipe pédagogique pour les enfants, pour des ateliers dans les écoles. Mais quand je parle aux adultes, je ne parle pas évidemment du kit pédagogique, même s'ils pouvaient aussi s'y plier. Mais c'est surtout mettre l'accent sur deux valeurs fondamentales qui peuvent servir de moteur pour notre développement. Parce que chaque fois qu'on pense au développement de l'Afrique ou des peuples africains, on pense au développement économique, on pense à comment acquérir des machines, etc. Mais on se dit toujours, on ne se demande pas quel est le moteur qui va animer ça. Le moteur qui nous... Est-ce que nous sommes capables de définir notre développement à partir de nos propres valeurs, de nos propres principes? Ou est-ce que nous les avons appris? Ce n'est pas aussi évident. L'Ubuntu, je vous en parle, mais je ne sais pas si dans toute cette salle, tout le monde sait ce que c'est l'Ubuntu. Beaucoup connaissent sans doute la maths, mais l'Ubuntu a préexisté à la maths. Parce que c'est la toute première philosophie que les Africains, qui sont devenus les hommes modernes, ce qu'on appelle l'homme moderne, puisque l'homme moderne est apparu en Afrique, mais ces hommes-là, une fois qu'ils ont commencé à réfléchir, à se concevoir, à se définir par rapport à l'universel, par rapport aux divinités, par rapport à toute une série de forces, qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme pensée? Qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme philosophie? C'est cette philosophie-là, l'Ubuntu, dans laquelle j'essaie de me spécialiser jusqu'à présent. Et donc, je vous parlerai dans certains termes, et on pourra échanger là-dessus. Merci. Bien, moi je suis venu assister au colloque, plus qu'intervenir, mais j'aurais quand même deux mots à vous dire. Deux mots à vous dire, d'abord pour vous témoigner du travail associatif qui se fait en Martinique, en Guadeloupe, bientôt en Guyane plus intensément, du travail qui se fait sur le lien avec l'Afrique, sur la reconnexion avec l'Afrique, au sein d'un groupe d'associations dans lequel je préside une association qui s'appelle Sankofato. Nous militons pour le vol direct. Alors pour le moment, on fait des voyages de 2 jours et on espère bientôt, le plus tôt possible, faire des voyages d'une demi-journée, tout simplement, parce que c'est plus court d'aller en Afrique que d'aller à Paris. Et malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de passer par Paris pour aller en Afrique. Alors souvent, dans la tête des gens qui se demandent, qui hésitent à y aller, il y a ce sentiment déjà d'insécurité. Je leur dis effectivement, il y a beaucoup d'insécurité pour qui veut aller en Afrique, parce que comme on est obligé de passer par Paris, et qu'il y a des attentats à Paris, c'est très normal. Heureusement, on ne fait qu'une escale de quelques heures. Une fois qu'on arrive, par exemple, sur les 10 dernières années au Bénin, il y a eu, même pas un attentat, juste un enlèvement dans le nord de gens à qui on avait dit de ne pas aller dans le nord. En Côte d'Ivoire,
pareil, au Sénégal, il n'y en a pas eu, etc. Et donc, si vous souhaitez vraiment être en sécurité, n'allez plus en France. Allez en Afrique. Après vous avoir parlé de son phare, je vous parlerai de mon expérience quand je suis avocat avec l'un de mes pères spirituels, Père Hassan Al-Sa, qui m'a converti à 2 religions. On parlait de spiritualité tout à l'heure. Là, j'ai 2 religions. C'est l'écologie et la souveraineté. Oui, je suis un souverainiste indépendantiste et je suis un écologiste. Et les 2 se rejoignent, les 2 sont liés. Ils se rejoignent dans quoi, bizarrement? Ça se rejoint dans la spiritualité africaine. Et disons-le dans le groupe. Parce qu'on ne va pas passer par quel chemin. Moi, je n'ai pas été pour parler de ma qualité royale. Je n'ai pas été couronné dans la cathédrale de Reims, selon l'Église catholique. Voilà. Que ce soit clair. Alors, il y a une personne qui est partie tout à l'heure, je pense qu'elle a peur. C'est ça. Et je comprends qu'elle ait peur de ça. Je comprends qu'elle ait peur de ça parce qu'elle a été élevée dans la peur d'elle-même. Et on parlait de la qualité du public. J'aurais tellement aimé qu'elle ait le courage de rester un tout petit moment pour que je lui dise déjà que sa curiosité, parce qu'elle est sans doute venue ici par curiosité, elle est saine. Elle lui permettra de comprendre ce que moi j'ai mis quand même des années à comprendre. Quand je suis allé voir mon oncle, le cousin de ma grand-mère maternelle, il s'appelle Aimé Césaire. Je lui ai dit, tonton, bon, dis-moi, c'est quoi la foi? Parce que je lui ai demandé la voie, à suivre. Il a dit la voie, c'est le retour vers l'Afrique. Et tout de suite, parce que c'était il y a 20 ans, on était dans l'éclosion de la notion de créolité. Je dis, la créolité, quand même, il y a des auteurs qui nous parlent de ça. Il y a Confiant, il y a Chamoiseau, il y a Bernabé, et puis il y a les tenants du tout monde, comme Glissant me dit, oui, la créolité, c'est ce qu'ils ont inventé pour nous détourner de l'africanité. Voilà, tout était dit dans une formule dont lui c'est la personne. Et puis, ça m'a pris quand même du temps. Avocat à Martinique, je découvrais qu'il y avait des étrangers, notamment la première communauté étrangère à côté des Saint-Luciens, c'est les Haïtiens. Et j'étais l'un des rares à les défendre pendant de nombreuses années. Et je ne me rendais pas compte qu'il y avait un lien avec l'initiation que je suivais. Arrivé en Afrique, l'Afrique qu'Aimé Césaire m'avait montré, parce que quand je lui ai dit, l'Afrique c'est où? Je commence par quel pays? Il m'a dit, je commence par Haïti. Là, je me suis dit, le pied est fou. Et j'ai compris très vite, quand j'ai vu ne serait-ce que les transports en commun sénégalais et les transports en commun ici, c'est la même chose. C'est la même chose. Le rapport à Dieu et la dénomination des commerces, des boutiques, c'est le même principe. Et c'est là que j'ai compris aussi. Et si en Martinique, et c'est valable aussi en Guadeloupe, quand on va au resto chinois, on va chez le chinois, on va faire ses courses, on va chez le chinois. Il a beau être là depuis plus de 100 ans, c'est un chinois. Quand on va acheter du tissu, on va chez le Syrien. Il a beau être guadeloupéen ou martiniquais depuis plus de 100 ans, il reste le Syrien. Quand on va chez les Indiens qui font leur bon Dieu bouclier, on va chez les Indiens. Et certains d'entre eux ont récupéré leur nationalité indienne, à côté de la nationalité française. Quand on va travailler chez le Béquet. Ça arrive. Bon, le gendarme blanc, on peut faire aussi. Le seul qui n'existe pas sur cette terre, qui représente pourtant 80% de la population, c'est l'Afrique.
Mais lui, c'est pas pareil. Lui, il n'est pas africain. Le Syrien est syrien, mais lui, il n'est pas africain. Le Chinois est chinois, mais lui, il n'est pas africain. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se réfugie derrière les apports. Ah oui, mais j'ai un petit peu de sang menton, j'ai un petit peu de sang ici, j'ai un petit peu de sang là. Oui, mais c'est malgré tout par la magie de la génétique 100% africaine. Et d'ailleurs, quand on prend le nom de famille d'une personne, il s'appelle Monsieur Dupont. Il n'est pas Dupont en fait, parce que son papa et sa maman, il y en a un des deux qui n'est pas Dupont. Et si on monte aux grands-parents, il y en a 3 sur 4 qui ne sont pas Dupont. Et si on monte aux arrière-grands-parents, il y en a encore plus qui ne sont pas Dupont. Donc il a quasiment rien de Dupont, mais quand il se définit, il dit, je suis Monsieur Dupont, hein. Je suis un Dupont. Donc, aussi peu nombreux dans l'esprit des uns et des autres que soient leurs ancêtres, leurs parents africains, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont 100% africains. Et mieux, ce monsieur Dupont-là, qui est un nègre de Guadeloupe ou de Martinique, quand on lui demande de convoquer ses 4 grands-parents, il y a un seul Dupont sur les 4 grands-parents, mais il y a 3 nègres. Ça veut dire qu'il est 3 fois plus africain que Dupont. Et ça, déjà, il faut l'aider. Donc, pour en terminer sur les noms, pas les noms de famille, hein, mais les mots qui nous caractérisent, nous sommes actuellement en plein milieu de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. L'ONU nous a gratifié d'une résolution qui enjoint les peuples, les nations et les individus à célébrer autour de plusieurs thématiques la reconnaissance, la justice, le développement, la lutte contre les discriminations, à célébrer notre africanité au travers du terme afrodescendant. Qui est afrodescendant ici? Parce que moi, je ne suis pas afrodescendant. Je ne descends pas. Nous ne sommes pas afrodescendants. Les Chinois ne sont pas sino-descendants. Les Syriens ne sont pas syriano-descendants. Les Indiens ne sont pas indiano-descendants. Eh bien, les Africains ne sont pas afro-descendants. Les Africains de Guadeloupe sont les Africains de Guadeloupe. Les Africains de Martinique sont les Africains de Martinique. Et comme nous sommes dans ces 2 îles-là majoritaires, alors les peuples qui en sont issus sont des peuples africains. Alors oui, c'est vrai, il y a les apports des autres. Mais quand j'étais au Sénégal, j'ai vu des Libanais, j'ai vu des Indiens, j'ai vu des Syriens, j'ai vu beaucoup de Chinois. Et je n'ai pas le sentiment que le Sénégal est perdu parce qu'il a reçu ces apports-là. Donc sa nature sénégalaise. Pareil pour le Bénin, pareil pour le Togo, pareil pour le Mali, pareil pour la Côte d'Ivoire, pareil pour le Burkina. C'est pourquoi, puisque eux, ils ne se posent même pas la question d'être africains. Ils sont ivoiriens parce qu'ils sont ivoiriens, ils sont camerounais parce qu'ils sont camerounais. Et bien nous, on est guadeloupéens ou martiniquais, mais nous sommes tous des Africains. Voilà. Merci. La suite, c'est que nous vous attendons tous demain, aussi attentifs dans les différents ateliers que nous vous avons proposés dans le programme. Donc, inscrivez-vous, les intervenants, ils sont là, et puis nous allons échanger et réfléchir ensemble. L'intérêt de ce genre de rencontre, c'est d'échanger en direct avec ceux qui écrivent, parce que toutes les personnes qui sont là, ce sont des auteurs. La plupart d'entre nous, nous avons peut-être leurs livres. Certains ont lu, d'autres pas du tout. C'est l'occasion d'échanger avec eux, avec les auteurs, et j'espère
que vous allez justement pouvoir être présent pour ce moment de partage et de convivialité, mais surtout de réflexion. Parce que c'est du sérieux. Vous savez, la tradition de l'arbre palabre en Afrique, c'est un peu ça. Et autour de l'arbre palabre, on avait les anciens, les parents et les plus jeunes. C'était ça. Et c'était des moments d'échange en famille, en communauté, où on construisait des choses et où on transmettait, les anciens transmettaient les valeurs qui devaient être perpétrées par les jeunes qui montent. Voilà. C'est notre responsabilité aujourd'hui de pouvoir faire revivre cela à notre manière d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous tentons de faire grâce à vous, grâce à votre présence. Voilà. Je ne pourrais pas terminer ce propos sans appeler ceux avec qui nous avons tant travaillé. Je voudrais appeler Johnny, le président de Tête Collée. Tête Collée, l'association, la coordination des Haïtiens en Guadeloupe. Je peux vous dire que Haïti, c'est Haïti qui nous guide. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Haïti a été. Et que nos ancêtres nous ont démontré en Haïti, de la plus belle des manières, la voie qu'il fallait suivre. Alors je passe la parole à Johnny. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci à l'église. Je pense que les différents intervenants ont déjà tout dit. Bon, je tiens quand même à les remercier le fait qu'ils aient accepté de venir en Guadeloupe, parce qu'ils viennent du continent africain, de la Martinique, d'accord, pour venir un petit peu nous aiguiller un peu plus, d'accord, sur notre prise de conscience, comme vient de le dire la collègue, excusez-moi pour le nom, qui vient de passer, parce que justement c'est une question de prise de conscience, parce que pendant très longtemps, nous avons été ballottés, malmenés, je ne trouve plus le mot en fait, d'accord, donc avec le temps, donc il y a une prise de conscience qui s'est effectuée, donc on revient sur nous-mêmes, on revient sur ce qu'on est. C'est ça en fait. Donc certains ont peur justement après toutes ces années de mensonges, toutes ces années perdues entre guillemets, d'accord? Parce que c'est dur, c'est comme si vous viviez pendant 50 ans avec vos parents et soudainement vous apprenez, bon, ce ne sont pas vos parents, donc ça fait un choc. Donc certaines personnes en fait ont peur de découvrir certaines vérités. C'est une partie de soi qui a été perdue tellement longtemps qu'on a du mal à revenir en arrière. Mais c'est important. Donc le travail qui est fait est essentiel. Donc évidemment, moi je suis haïtien. Donc en tant qu'haïtien, je suis doublement tributaire de ces parents. Comme une fois très content, d'accord, d'être parmi nous ce soir. Donc moi je dis toujours, Haïti en Afrique, il y a combien de pays? 53, 54. Donc Haïti, c'est tout simplement le 55e pays du continent africain. Donc il suffit d'aller en Haïti, dans les provinces, on peut le voir, ce sont des Africains, tout simplement. D'accord? Et malheureusement, il y a beaucoup d'incompris. Pas d'incompris, je pense que bon, il y a beaucoup de choses aussi que vous connaissez au niveau d'Haïti. Parce que comme a dit Valérie, donc Haïti, en fait, c'est une boussole en quelque sorte pour les autres pays de la Caraïbe, pour les pays du monde, mais aussi pour les pays africains. Donc, sachant cela, on essaie de tout faire un petit peu pour que Haïti ne brille pas. D'accord? Et nous, Haïtiens, qui sommes là, je pense qu'on est tous conscients de ça. Et encore une fois, je ne vais pas être plus long. Donc, encore, c'était vraiment un plaisir. C'est un plaisir pour nous, en tant qu'association, de participer à ce programme, à cette manifestation. Donc, bienvenue à tous et étoffer nos connaissances sur nous-mêmes. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Kofi,
qui va représenter son président, Ken Safi, le président de CEMAA, l'autre association partenaire de l'organisation de cette manifestation, avec nous. Bonjour à tous, bonjour à nos invités. Nous sommes vraiment très heureux de voir parmi nous. Car bon, pour nous, le travail, c'est le retour vraiment à notre ancestralité, qui est vraiment la chose qui doit être notre voie. Nous devons passer à l'étape du travail collectif, car bien souvent, nous nous caractérisons, nous sommes souvent honorés pour des réussites individuelles, mais aujourd'hui, il nous faut passer à la réussite collective. Et la réussite collective ne peut se faire entre nous et le continent qui est la terre d'origine. Parce qu'un enfant sans sa mère est un enfant perdu. Et aujourd'hui, nous voyons bien tous les troubles que nous vivons, tous les troubles que nous subissons sont aussi en relation avec cette perte de repères. Et cette perte de repères nous emmène de fois sur des chemins de traverse et sur des comportements que même entre nous, nous ne comprenons pas. Donc aujourd'hui, il nous faut retrouver le chemin justement de nos ancêtres qui nous ont précédés, qui avaient un lien commun, c'était la solidarité. Cette solidarité qui était nécessaire dans un cadre où effectivement la vie était difficile. Aujourd'hui, la vie n'est pas plus facile, elle est surtout marquée par l'attrait de l'argent, le consumérisme, et j'en passe et des meilleurs. Mais bon, ça aussi, ça fait partie des challenges que nous avons à relever si nous voulons pouvoir passer de la survie au vivre. Parce qu'il y a un temps pour la survie, et il y a un temps aussi pour le vivre. Et vivre, c'est ce qui est vraiment l'essence même de l'africanité, c'est-à-dire le respect de la vie. Et ce respect de la vie ne peut se faire que par la transmission entre générations. Et nous avons effectivement un travail à faire de transmission vers les générations qui viennent, qui seront confrontées, elles aussi, à des nouveaux types de difficultés. Donc, il est de notre devoir, même si aujourd'hui nous constatons que peut-être que nos jeunes brillent par leur absence, mais il faut qu'on s'interroge. Pourquoi nos jeunes brillent par leur absence? Et il est de notre responsabilité d'adultes de trouver la solution et les solutions, car personne ne pourra le faire à notre place. Donc c'est un travail qui est certainement peut-être pas facile, mais nous avons un vecteur qui, selon moi, nous devons récupérer, c'est le vecteur de l'éducation. Car pour le moment, ce sont les autres qui éduquent nos enfants. Et il est grand temps de récupérer ce pouvoir qu'est l'éducation. Et nous ne pourrons pas nous inscrire dans un futur sans reconquérir cette éducation. Nous avons ici un panel d'invités qui sont justement présents pour nous mettre sur cette piste, sur cette voie de récupération de notre éducation, mais au sens réel du terme. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et je vous souhaite à tous de passer les jours jusqu'à dimanche qui vont permettre à chacun de repartir plus riche que lors de sa venue. Voilà le souhait que notre association forme, CEMAA, qui est une association qui milite pour l'éthique, pour la mémoire, pour la solidarité et l'ancestralité africaine. Merci. Alors, notre soirée avait un timing bien précis. Je pense que nous arrivons au terme. Et en vous remerciant, je vous invite à nous retrouver pour le partage de notre soupe panafricaine. Merci à tous.